Yamada-kun est sûrement le genre de vieux animé de 2015 dont on se rappelle seulement vaguement, et quand on ne l'a pas vu, on se dit je le regarderai un jour, t'inquiète pas. Mais un autre jour, tu regardes un autre animé et remplis ta watchlist interminable, et 2 fois plus à cause des masterclass que présente Yorin en vidéo. Vous savez, même moi je fais pas exprès d'être aussi génial, hein. Abonnez-vous, j'ai besoin d'argent. Franchement, ça serait honteux de ne pas dire à quel point vous me l'avez conseillé. Et pour les gens à qui ça ne dit rien, c'est normal. 2015 était une année où beaucoup de classiques d'aujourd'hui sont sortis. Prison School, Nisekoi, Owari no Seraph, Food Wars, Olega Iru, Danmachi, tous des animés dont on entend encore parler aujourd'hui, qui ont eu la chance de marcher, et d'autres comme Yamada-kun, qui n'a pas vraiment eu ce plaisir. Ouais, mais un animé ça marche pas. Enfin genre, ça a pas de jambes, hein. Tu vas arrêter de faire ça? Dans un monde où la plupart des school life nous ont déjà montré tout ce qu'on devait savoir, donc le fait que leur quotidien scolaire est bien plus passionnant que le nôtre, qu'est-ce que Yamada-kun peut apporter? Yamada, le héros de cette histoire. Waouh, bravo Yorin, tu nous apprends quelque chose, dis donc. Imaginez traîner dans une école où tout le monde vous évite à cause d'une bagarre totalement légitime, balancée par votre meilleur ami qui se trouve être maintenant un giga simp. Vous auriez du mal à le croire, mais c'est bien le cas de Yamada. Très clairement, il n'est pas recommandable dans les écoles japonaises. Mais les écoles marseillaises, je dis pas. Il vit sa vie comme il peut, seul, éloigné et craint de tout le monde. Vois le bon côté des choses, Yamada. Tu aurais pu être roux. Bon, après, c'est à se demander ce que c'est un voyou pour les japonais, hein. Ça fera 5 € s'il vous plaît. Ah, tenez, merci. Il a pas dit merci beaucoup. Je sais pas comment je vais me relever de ça. Est-ce qu'il va vouloir cambrioler la caisse? Je suis encore trop jeune pour mourir. Bon, j'y vais, hein. Au revoir, monsieur. Il a les mains dans les poches alors qu'il est en train de marcher. Ensuite, on a l'intello de service, Shiraishi, qui est belle et intelligente, mais totalement détestée aussi de toute sa classe, car apparemment elle est un peu trop dans ses bouquins. Les gens ne connaissent rien à la vraie culture. Bref, vous vous en doutez, 2 personnes dans la même situation, ils vont finir par se rapprocher. Pas du tout. Viens là qu'on se percute comme trucune sur des piétons, mais au lieu de se réveiller devant une eau plate et inutile, ils vont finir par changer de corps, littéralement. Donc Shiraishi dans le corps de Yamada, et Yamada dans le corps de Shiraishi. Évidemment, Shiraishi va juste en profiter pour bouquiner, et Yamada va... Non, attendez, coupez, mais laissez-moi voir quand même. Les deux ne savent pas du tout ce qui s'est passé, mais sont bien obligés de passer du temps dans ce nouveau corps en attendant. C'est à partir de là que ça devient intéressant, et que chacun vont apprendre des douleurs et du quotidien lourd de l'autre. Yamada va se rendre compte du harcèlement de Shiraishi, et elle-même va apprendre la crainte des autres vis-à-vis de Yamada, et les deux vont s'entendre assez bien pour essayer de résoudre chaque situation, et finalement bien finir. Encore plus tard, ils comprendront qu'ils changent de corps avec l'effet d'un baiser. Chaque fois qu'ils s'embrassent, ils échangent leur corps entre eux, et vice versa. Bon, du coup, ils ont bien dû essayer le pouvoir avec d'autres personnes, hein, voilà. Morale de l'histoire, les enfants, ce n'est pas gay, car c'est pour la science. C'est après le lancement du speech de base que va réellement commencer l'animé, avec les aventures loufoques de ces 2 tourtereaux et leur romance assez douce, avec l'introduction de nouveaux personnages qui s'incrusteront assez bien dans cette petite aventure en quête de surnaturel, entourée pourtant de lycéens normaux, enfin quoique. T'es sûr t'es lycéen toi? Oui, pourquoi? Quand vous lisez un titre comme Yamada-kun et les 7 sorcières, on s'attend du coup à voir Yamada-kun et 7 autres sorcières, pas vrai? Honnêtement, j'ai pensé au début me frotter avec un giga harem, avec queue et tête, et plein de meufs qui seraient en mode Yamada-sama! Cependant, et heureusement j'ai envie de dire, ce n'est pas le cas car la série a un réel potentiel sur la façon dont les personnages se développent et sur la progression de l'histoire au fil de la série. Alors beaucoup disent que le pouvoir des baisers des sorcières est surtout une énorme excuse pour faire du fanservice, et c'est vrai, hein, ça en est clairement. Mais pour le coup, c'est bien fait. Pour le coup, ce pouvoir a une réelle utilité scénaristique dans l'intrigue, nous montrant souvent des personnages intéressants, en caricature inauthentique d'eux-mêmes, car leur problème étant poussé à son apogée, se matérialise en pouvoir prétendant les résoudre, avec Yamada s'opposant finalement comme le miroir d'eux-mêmes, et un bon retour à la réalité en dehors de ces choses surnaturelles, et c'est plutôt pas mal. Mélanger un semblant de romance à une tranche de vie surnaturelle, franchement c'était bien trouvé. Tout ont reçu un pouvoir qui permet de directement les caractériser et les construire devant le spectateur
créateurs par le surpassement à ce pouvoir, donnant du coup tout le développement dont on a besoin pour les apprécier. C'est bien parce que Odagili était une salope au début qu'on l'apprécie maintenant. Miyabi pareil, Takegawa pareil, Sayonji elle porte juste pas de culotte elle pour le coup. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve la fin de l'anime plutôt concluante, bien qu'un peu frustrante. Bon après on va pas se mentir, hein, je me demande comment ils font pour galérer. Les sorcières se repèrent vraiment comme des utilisateurs de stand, donc au bout d'un moment je comprends pas. Je me demande qui est la sorcière dans tout ça, hein. C'est toi! L'œuvre n'est certes pas unique et n'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais reste ici car elle a ses mérites. C'est le genre d'animé dont le thème peut te faire facilement dire que ça va devenir rapidement nul, et tourner en une sorte de giga harem. Et finalement, tu te retrouves être plutôt surpris du résultat que ça donne, et mieux que ça, tu adhères au concept. Comme moi, tu finis par apprécier tout ce rassemblement de gens différents, plus on est de fous, plus on rit, et plus on est de sorcières, plus on fait de sextet. Je crois que c'était pas dans le texte ça. Donc en bref, je trouve que Yamada-kun reste un animé parfaitement regardable aujourd'hui, et un brin de classique pour les gens souhaitant voir quelque chose de nouveau, mais pas trop. Alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 11 du manga, ou plus précisément chapitre 90. Alors attention, là soyez bien attentifs, car il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. L'anime a hélas sauté beaucoup de choses de son matériel source, et raccourci pas mal d'événements, affectant même la logique générale, mais sans changer la trame principale. Déjà, quelques petits trucs au début sont sautés, mais sont pas bien importants. Le voyeurisme des gars du début, avec littéralement une photo de Shiraishi en soutif. La rencontre avec Miyamura est totalement différente. Il invente comme quoi il a un date avec Shiraishi pour le démasquer, en le voyant tabasser des gens qui ont pris des photos d'elle en soutif. Toute une histoire, hein, vraiment. Et vous, ça va? La chronologie des événements est beaucoup changée. Par exemple, l'intrusion chez Shiraishi se passe avant l'échange alors qu'elle était malade, donc ça change quelques trucs. Le service contre l'argent du club est différent dans le manga, avec l'arc Kimishima, la meuf du vieux club qui veut pas le voir démolir, qui a été complètement loupé par l'animé, littéralement des arcs entiers limite, avec des personnages entiers aussi. Donc vous l'avez compris, si vous voulez reprendre en manga, lisez du début, beaucoup trop de choses changent, la chronologie, des événements en moins, des personnages en moins, rendant le rendu vachement différent mine de rien. Quand j'ai lu le manga, je me suis senti vachement trahi par l'animé. Tu as osé me mentir, sale fils de pute! Bref, en ce qui concerne la suite en animé, par contre, niveau de l'adaptation, c'est évidemment possible. L'animé adapte jusqu'au volume 11 et il y en a 28, littéralement le double. Alors oui, c'est possible. Mais je vais vous dire honnêtement, seulement quelques arguments suffisent à montrer qu'une suite est très peu probable. Déjà, le principal, c'est que l'animé ne suit pas du tout correctement le manga. Ce qui prouve vraiment que celui-ci n'a été fait que seulement pour faire la promotion du manga. Car sinon l'anime ferait en sorte de rester un peu cohérent pour pouvoir faire une suite après. Ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est souvent quand vous voyez une implication moyenne sur une adaptation animée que vous pouvez vous dire que ça a été peut-être uniquement fait pour faire la promotion de son matériel source. Ça arrive souvent. Ensuite voilà, hein, faut pas se leurrer. L'anime date de 2015, plus aucune news depuis des années, des ventes Blu-ray moyennes, un site internet n'existant même plus et étant maintenant hébergé sur la plateforme YTV. Franchement, j'ai jamais vu ça pour un animé pour le coup. Les goodies inexistants, la popularité pas mal, mais franchement, ça sauvera rien des autres problèmes. Franchement, si avec tout ça on comprend pas que c'est une promotion, je sais plus quoi dire, hein. Alors les miracles existent, hein. Je dis pas le contraire. Mais là, je verrais pas l'intérêt de le faire se produire maintenant, sachant que le manga est terminé et que maintenant tout est conclu correctement. Clairement, il y aurait pas grand chose à en tirer. Mais évidemment, comme je suis paré à toute éventualité, sachez que si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Alors ça, c'est l'art du déguisement, hein.